Salut à tous, vidéo aujourd'hui pour partager donc les résultats du New York Pro 2020 qui a eu lieu hier, donc le 5 septembre à Tampa, suite au Covid et donc pas à New York. Je vais donc parler à chaud des résultats et de ce que j'ai vu à travers le live et à travers les photos. Donc, je rappelle que c'est pas réellement donc la vérité, c'est pas vraiment ce qui se passe sur scène, c'est qu'un aperçu. Je commence avec les 212 et la victoire de Bo Lewis qui gagne devant Jason Lowe. Donc après sa deuxième place au Tampa Pro, Bo Lewis il finit premier devant Jason qui lui avait aussi fait le Tampa Pro avec une seulement 11e place. Tous les deux ils avaient une taille assez fine. Je pense que Bo était un peu plus massif, notamment sur les jambes et le haut du dos. Mais Jason semblait aussi bien conditionné, de dos en tout cas, et je trouve qu'il a fait un bon bond en avant, notamment du fait que c'était son deuxième concours en bodybuilding seulement en pro. Donc il y a tout à espérer qu'il va faire encore mieux d'ici peu. Troisième, Errol Moore. Quatrième, Adam Young. Et cinquième, Derrick Oslan, qui avait peut-être pu être mieux classé, Derrick Oslan, je pense. Même s'il était un peu moins écorché que Errol Moore. Je pense que ça lui a coûté sa place, mais Derrick, il était assez gros, j'ai trouvé sur les photos en tout cas. Donc voilà. Après, Errol Moore, pour rester sur lui, il travaille avec Milos Sarcev. Et comme on verra aussi avec Max Charles en open bodybuilding, les deux ils ont ramené une condition assez impressionnante sur scène. Je passe au classique physique. Victoire attendue donc de Logan Franklin, pas démérité pour autant. Je reste quand même sur mon avis et ce que j'avais dit la semaine dernière. Je pense que ses cuisses restent son point faible et ça lui permet pas d'accentuer sa ligne à comparer du haut de son corps. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, il est arrivé bien sec, même au niveau des cuisses, hein, du coup, il était quand même sec et volumineux aussi. Son haut du corps fait quand même penser au body des années 70-80, donc pour moi, il est dans les critères des classiques physiques. Deuxième des classiques physiques, donc Jason Brown. Je pense qu'il peut y avoir débat avec Tony Tavares, qui a fini donc lui troisième. À mon avis, Tony représente un peu plus le classique physique que Jason. De ce que j'ai vu en tout cas. La ligne elle est meilleure chez Tony, les poses elles sont un petit peu mieux maîtrisées, en tout cas elles sont mieux maîtrisées pour un classique physique, toujours selon mon point de vue. Donc bon, Jason finit deuxième, je pense que parce qu'il était un petit peu plus gros et peut-être plus conditionné sur certaines poses. C'est un peu dur à juger comme je dis avec la qualité du live et les photos. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on va continuer à voir Tony en tout cas et qu'il ira à Olympia cette année parce qu'il le mérite, je trouve, sur le Savannah Pro qu'il a fini deuxième la semaine dernière et ici troisième donc pour le New York Pro. Et quatrième donc en classique physique c'est Kirill Koudaïf dont j'avais parlé la semaine dernière dans la vidéo. Ouais, j'ai trouvé bien, peut-être un petit manque d'épaisseur par rapport au premier, mais bon c'est qu'une question de temps à mon avis pour lui. Les Open maintenant, donc avec la victoire de Yann Vallière. Yann a gagné donc les prejudging et la finale, mais je pense que la deuxième passe n'aurait pas été forcément illogique pour lui. Je trouve que de dos, Justin Rodriguez qui finit donc deuxième et devant Yann pour moi. De front, c'est pareil, Justin pareil, c'est plus massif avec une taille au moins aussi bien que celle de Yann. Donc je pense que Justin aurait pu gagner et je n'ai pas été le seul à penser ça apparemment. Ce qui a peut-être fait pencher la balance pour Yann, ce sont ses cuisses. C'est tout ce que je vois entre guillemets. Troisième, John De La Rosa. J'avoue avoir été un petit peu surpris sur scène par John. Je trouve qu'il a eu quelques petits bobos peut-être qui font qu'il a un physique un petit peu déséquilibré, notamment sur les bras et les cuisses. Donc c'est un peu dommage je trouve. Mais bon apparemment il a fait quand même une prépa éclair selon Flex Lewis, donc c'est peut-être un peu pour ça aussi que l'équilibre n'était pas à 100%. Quatrième, Hassan Mustafa, alors très surprenant. Il n'avait pas fait beaucoup parler de lui, mais il est arrivé avec des cuisses dignes de Tom Platz, des bras énormes. Après, peut-être que de dos, il ressortait pas aussi bien que de face, et ça lui a coûté le top 3 au moins, je pense. C'est un peu dommage, mais franchement, énorme. Et enfin, cinquième, Max Charles. Donc, comme j'avais dit, il est arrivé hyper prêt, comme à l'Arnold Classic d'ailleurs en mars. Il a un look très, très graniteux, très dur. Donc, pareil aussi, je pense que le top 4 était pas très loin pour lui. Il aurait pu faire mieux que sa cinquième place. Et c'est peut-être son manque de masse par rapport aux autres.
enfin certains autres qui lui ont fait qu'il a terminé que cinquième. Sixième Patrick Moore, donc comme j'avais dit, ça s'est révélé vrai, je pense qu'il est pas assez massif pour ce show, mais bon, il est arrivé quand même très près, je trouve, de dos comme de face, c'était une des plus belles sèches du plateau, mais bon, sa ligne, elle lui permet pas de faire mieux que le top 6 en tout cas. C'est dommage, mais pas illogique. Je finirai donc juste avec les Canadiens et notamment Antoine Vaillant, donc qui est arrivé septième alors que c'était donc pas prévu, comme j'avais dit la semaine dernière. Finalement, donc il s'est lancé sur le show, il est arrivé bien sec, bien conditionné. L'impact de ses blessures précédentes, c'est pas flagrant. Donc je pense que le top 6 était pas très loin pour lui et il y a tout à parier qui va d'ailleurs faire d'autres concours et que le top 6, voire peut-être même le top 3 sera vraiment pas loin pour lui. Quinton Aria aussi, donc l'autre Canadien dont j'avais déjà parlé notamment la semaine dernière. Lui, il finit 8ème. J'ai bien aimé sa ligne, très en X. Après, bon, il y a quelques trucs à régler sur le haut du corps. Mais bon, ça reste un rookie, et il a du temps devant lui, donc tout à parier aussi que l'avenir sera bon pour lui. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces classements, que ce soit pour les classiques, les Open et les 212. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.